Le Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchangi, créé le 25 juin 2016, a lancé solennellement ce matin le démarrage de ses activités. Enjeu du projet d'accaparement des terres agricoles et pastorales dans le bassin du lac Tchad au Niger, au centre d'une table ronde ce matin à Alternative Espace Citoyen. Samedi 28 janvier 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari et toutes nos excuses pour ces légers retards. Je le disais en titre, le palais des congrès de Niamey a abrité ce matin la cérémonie solennelle de lancement des activités du parti, le Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchangi, avec à sa tête Falke Bacharou, un événement qui marque la rentrée de ce parti créé le 25 juin 2016 ayant pour devise unité, justice, solidarité. Le résumé de la cérémonie avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Historique, la rentrée politique du Rassemblement démocratique et républicain Tchangi l'a été. Ainsi, elle restera longtemps gravée dans la mémoire des militantes et militants du parti Bleu Ciel et Vert. Un événement au cours duquel on note une forte mobilisation des militants de ce jeune parti et ceux des partis amis. Occasion pour les responsables des différentes structures du parti de réitérer leur engagement total pour le rayonnement du RDR sur l'échiquier politique national. Quant aux partis amis, ayant honoré de leur présence à cette cérémonie au rang desquels ceux du FRDDR, des non-affiliés, de l'APR, mais également de la MRN. Ils ont tous loué l'avènement de ce parti tout en le rassurant de leur soutien sans faille. Le FRDDR se réjouit et vous dit combien il est heureux de voir à ses côtés ces braves hommes et femmes dont la combativité constitue pour nous un aiguillon supplémentaire. Ensemble, nous sommes convaincus que triompheront au Niger la liberté, la fraternité, la justice et le progrès. Puis vint le moment tant attendu de l'allocution du président du RDR Tchangi qui a de prime abord témoigné de sa gratitude à l'endroit des leaders des partis qui se sont fait représenter au lancement des activités de son parti. Falke Bacharou a ensuite brossé la situation socio-économique et politique du pays avant d'entretenir l'assistance sur le choix politique du RDR Tchangi. Notre formation politique, le Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchangi, profondément attaché au principe de la social-démocratie, propose à l'ensemble des Nigériens, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de religion ou de région, d'œuvrer ensemble pour l'édification d'une nation laborieuse et prospère, solidaire et unie, et pour l'instauration d'une bonne gouvernance à tous les niveaux. Le RDR Tchangi, dont la devise est unité, justice, solidarité, fera de ces trois concepts une ligne de conduite permanente. Le RDR Tchangi, avec la paume levée comme symbole de paix, se veut un parti prônant le changement pour un autre idéal, un autre Niger dont rêve l'ensemble de ses filles et fils. Ainsi, rendez-vous est pris à très bientôt pour la finalisation de mise en place de l'ensemble des structures du parti et son premier congrès ordinaire à l'issue duquel le RDR Tchangi se verra doté d'un bureau politique national pour un mandat de 5 ans. Quant à eux, les jeunes membres de l'organisation de la jeunesse Tareya OJT sont en séminaire depuis ce matin au siège du PNDS Tareya. C'est un séminaire de 2 jours qui porte sur la politique pour ce parti qu'il a pour la jeunesse nigérienne. Et c'est le président du parti Bazoum Mohamed qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Le compte rendu est signé Michel Deji et Chebou Guissou. C'est une rencontre qui a été initiée dans le but de concrétiser la matérialisation de l'ambition de la direction du parti qui fait de la mobilisation de la jeunesse un de ses grands défis. Avec ce séminaire, l'OJT amorce assurément un grand tournant. Je suis persuadé que notre réflexion
nous permettra de bien identifier nos faiblesses en faisant une évaluation sans complaisance de notre politique de mobilisation de jeunes. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que le comité exécutif national présent dans cette salle sera très attentif à vos débats et toutes les observations sont les bienvenues. Chers camarades, c'est cela les enjeux de notre rencontre. C'est pourquoi nos débats se feront en 2 moments. Le premier moment sera consacré à des communications dont le but sera de faire mieux connaître le parti en rappelant les bases sur lesquelles il a été bâti, les problèmes auxquels il a été confronté selon les contextes ainsi que les défis auxquels il est en prise aujourd'hui à l'épreuve de l'exercice du pouvoir. Le deuxième moment sera totalement vôtre. Vous aurez alors l'occasion de délivrer votre vision, tant sur ce qui a été fait ou n'a pas été fait, que sur la façon dont le parti se doit de mobiliser cette frange de la société qu'est la jeunesse, qui a en même temps son avenir. C'est dire, chers camarades, si nos discussions seront cruciales. Le PNDS Tareya est un beau parti, fondé sur des bases vigoureuses, jouissant d'une implantation harmonieuse, véritablement nationale, qui ne souffre pas des tares propres à bien des partis du Niger, tares liées assez souvent à des tropismes qui empêchent leur plein épanouissement sur le temps long. C'est un parti où se retrouvent de nombreux cadres. C'est un parti où militent de nombreux jeunes. C'est surtout un parti qui a une tradition de gouvernance vertueuse, qui en a garanti l'unité singulière dans l'histoire des partis politiques au Niger, en dépit des vicissitudes du temps. C'est donc un parti qui a de nombreux atouts pour être attractif. Faisons en sorte qu'il le soit bien davantage. Des valeurs et idéaux que les participants à cette rencontre auront à connaître et à promouvoir au sein de leurs structures respectives au sortir de ce séminaire de 2 jours. Changeons à présent de registre. Les anciens militaires et anciens gendarmes de la région de Niamey ont désormais une association. La présentation et l'installation de la dite association a été faite ce matin à la maison des combattants. C'était en présence de plusieurs invités. Le compte rendu de la rédaction Labari. À l'entame de cette cérémonie, c'est la traditionnelle minute de silence qui a d'abord été observée à la mémoire des militaires tombés sur le champ de bataille. Se fit ensuite la présentation et l'installation du tout nouveau bureau régional des anciens militaires et anciens gendarmes de la région de Niamey. À sa tête, Idrissa Sourgo, qui a désormais la lourde tâche de conduire cette association qui, dans son intervention, promet d'être à l'écoute des membres de cette association qui ont placé leur confiance en lui. Au secrétaire général de l'association d'exprimer toute sa joie. Nos impressions, vraiment, elles sont très, très, très bonnes dans la mesure que tous les membres qui l'animent, en tout cas, sont de bonne foi. Donc, nous connaissons parfaitement leur qualité et leur rôle. Donc, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude dans ce domaine. Ça, je peux vous l'affirmer, il n'y a pas d'inquiétude. Le bureau a été donc élu solennellement, en tout cas, devant un huissier de justice, donc qui est venu valider le bureau. La défense des intérêts matériels et moraux des anciens militaires et anciens gendarmes sera leur principal cheval de bataille, affirme le secrétaire général de l'association. Nous dépendons du ministère de la Défense nationale. Et quand on dit la défense nationale, en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses. Comme nous venons de le dire, nous avons demandé au gouverneur de la région de Niamey de nous informer sur tout ce qui touche le domaine de la sécurité dans toutes ses formes. Parce que vous savez, on ne peut pas développer un pays dans l'insécurité. Dans ce sens, nous allons nous atteler, en tout cas pour aider le pouvoir en place, pour éradiquer tout ce qui est, en tout cas, infraction à la loi pénale, allant du vol jusqu'à certaines choses. Ça, nous avons déjà informé les autorités. Nous serons en tout cas de leur côté, surtout pour encadrer les jeunes.
les éduquer et les encadrer pour que ça puisse marcher. Plusieurs membres de l'association et autres invités ont pris la parole, qui pour apporter son soutien, qui pour apprécier l'initiative et aussi pour d'autres, pour apporter leur contribution et suggestions pour que la mission assignée à l'association soit atteinte. Je le disais en titre, table ronde ce matin autour du rapport de l'Observatoire du droit à l'alimentation au Niger sur le vaste projet d'accaparement des terres agricoles et pastorales dans le bassin du lac Tchad au Niger. Ce rapport présente une série d'arguments plaidant en faveur d'un rejet du projet porté par la société saoudienne. Areta Salah et Halidou Brema. Cette table ronde organisée par le Consortium du droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire vise à apporter à la connaissance de la population nigérienne le contour de ce vaste projet d'accaparement des terres agricoles dans le bassin du lac Tchad. En effet, au moment où cette partie du lac Tchad est le théâtre d'un conflit armé lié à l'insurrection de Boko Haram, la société saoudienne Al-Huraish négocie un partenariat public-privé pour l'obtention en bail de 120 000 hectares de terres agricoles et pastorales pour investir plusieurs milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'agro-business. Les terres convoitées correspondent à près de la moitié des superficies exploitables en irrigué autour de la Koumadougou et du lac Tchad par des petits producteurs et éleveurs. Ce vaste projet d'accaparement des terres est très dangereux pour le Niger en général et la population de Difa en particulier. La première des choses que nous avons constatées, c'est que le conseil régional de Difa est incompétent pour conduire d'abord une telle initiative. Il veut mettre 120 000 hectares sous forme de bail amphithéotique à une société étrangère. D'abord, les 120 000 hectares ne lui appartiennent pas. Du point de vue de la loi, on dit au Niger, nul ne peut être exproprié de ses biens que pour cause d'utilité publique et après une juste et préalable indemnisation. La première des choses, est-ce que la zone a été déclarée d'utilité publique? Nous avons vérifié, il n'y a aucun décret au stade actuel qui a déclaré la zone concernée d'utilité publique. Parce que cette zone-là, il y a des droits qui s'exercent, soit à titre individuel, il y a des propriétaires terriens, soit à titre collectif, donc les communautés qui les exploitent. Il y a aussi des usagers de cet espace qui sont des pasteurs et qui exercent un droit sur cette terre-là. Quand nous avons vu dans le projet d'accord que la société a dit qu'elle va prendre la terre, mais elle n'entend pas indemniser les gens. Que le gouvernement ou son partenaire, qui est le conseil régional, n'a qu'à se débrouiller pour pouvoir faire ça, pour purger tous les droits qui s'exercent. Le conseil régional ne peut pas exproprier, parce que la procédure d'expropriation, c'est par décret réglementaire que ça intervient. Et il ne peut pas mettre donc en bail ce qui ne lui appartient pas. Donc de bout en bout, d'abord la question même d'exploitation des aménagements agricoles, ce n'est pas du ressort de la compétence du conseil régional. C'est une procédure totalement illégale. En dehors de l'illégalité de la procédure, vous avez aussi le caractère dangereux du processus lui-même. Parce qu'une société étrangère, lorsqu'elle vient mettre faire main basse de telles superficies, c'est qu'elle va produire ce qu'elle a à produire. Donc les productions agricoles et pastorales, c'est en vue du marché pour vendre. Or, si c'est pour vendre, tout ce beau monde qui serait privé de la possibilité d'exploiter ces terres-là, ces agriculteurs, ces éleveurs-là, ces pêcheurs aussi, n'est-ce pas? Ils doivent acheter. S'ils n'ont pas de quoi acheter, eh bien, ça fait leur problème. C'est dire que tout ce beau monde va être réversé dans le chômage. Cette table ronde pluri-acteurs autour de ce rapport de l'Observatoire du droit à l'alimentation au Niger vise aussi à informer l'opinion nationale des arguments plaidant en faveur d'un rejet de ce projet porté par la société saoudienne. Les membres du bureau de la Maison de la Presse ont procédé ce matin à une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci rentre dans le cadre de la modernisation des textes du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Asma Oussedou et Aboubakar Souley. C'est une assemblée générale extraordinaire qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation des textes du conseil d'administration de la Maison de la Presse à travers l'adoption de ses statuts et règlements intérieurs. Auparavant, un comité a été mis en place en partenariat avec un de nos partenaires, l'Institut Média Support de la coopération danoise IMS. Et à travers ce partenariat, le comité a pu faire un très bon travail. Et ce comité a travaillé comme
le statut de l'Assemblée générale sur le statut, le règlement intérieur et surtout le manuel de procédure. Nous sommes dans une situation, dans un monde où les choses ont évolué. Chaque structure, même si elle fait partie des organisations de la société civile ou bien des organisations non gouvernementales, a besoin des textes pour mieux travailler et mieux répondre aux exigences de certains partenaires. Et pour le bon fonctionnement même de notre organisation dénommée l'Association Maison de la Presse, il est très important que nous disposions d'un manuel de procédure. On ne peut pas continuer à gérer les choses comme ça à main levée. Il nous faut des textes qui régissent le fonctionnement, la gestion, pour que à chaque fois qu'il y ait besoin, qu'on puisse rendre des comptes de manière efficiente, de telle sorte qu'il y ait des traces que les uns et les autres puissent suivre le développement, la gestion de notre organisation. Une assemblée générale extraordinaire qui permettra donc au conseil d'administration de la maison de toiletter ces textes réglementaires pour mieux répondre aux attentes et besoins des médias et journalistes nigériens dans l'exercice de leur métier. Après 4 jours d'intenses travaux et prières, le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Niger a pris fin hier soir à l'Église Assemblée de Dieu de Yantala. Cette rencontre qui a vu la participation des délégations des autres régions du pays a pris fin avec la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, Michel Deji et Aboubakar Souley. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de ce Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Niger. Satisfaction d'avoir abouti à la mise en place d'un nouveau bureau national dont le nouveau président est le révérend pasteur Moussa Hamani Ali, le vice-président, le révérend pasteur Sabo Bakiri et le secrétaire général élu en la personne du président sortant. Je pense que c'est le choix de Dieu, et je ne peux pas donc nier cela. Et ce que nous espérons, c'est que l'Église puisse encore s'organiser davantage et accomplir sa mission. Pour nous, c'est quand même une grande responsabilité de prendre, ou en tout cas d'accepter l'appel du Seigneur. Et la joie qui m'anime, c'est le privilège que nous avons de servir Dieu en toutes circonstances. Nous allons travailler d'abord dans le domaine classique spirituel de la prédication de l'Évangile, de l'implantation des églises, mais nous allons aussi continuer à travailler dans le domaine du développement social et économique du Niger, à travers nos œuvres sociales, à travers les écoles, nos centres de santé, les orphelinats, et bien d'autres choses, tout ce qui va contribuer à faire développer notre pays. Et si nous avons les possibilités de nous y impliquer, nous nous impliquerons. Nous avons vu que Dieu a exaucé, parce que ce conseil a été préparé pendant des mois et des mois, dans la prière, dans les jeûnes. Et nous avons demandé à Dieu, nous voulons un bureau. Et nous sommes convaincus, en tant que vraiment Assemblée de Dieu, que chaque personne est à sa place. Un nouveau bureau composé de 7 membres élus par leurs fidèles pour conduire les actions de l'Église des Assemblées de Dieu du Niger pour un mandat de 3 ans. Cérémonie hier vendredi d'inauguration de la grande mosquée de vendredi de l'Arba Kwara Zeno. L'initiative est celle de Ibrahim Abdou Di Yasso, un digne fils du terroir qui milite pour le rayonnement de l'islam. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à y prendre part. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux. Ce jour vendredi à l'Arba Kwara Zeno est un jour pas comme les autres, pas très loin des jours des grandes fêtes, au vu de l'engouement et aussi de la joie qui s'élise sur les visages des femmes, hommes et enfants de ce village et villages environnants qui ont fait le déplacement pour partager la joie de cette population qui, grâce à la générosité d'un digne fils du terroir du nom de El Hadj Ilyasu Abdou Di Yasso, bénéficie de cette grande mosquée de vendredi. Ceci dans le but de contribuer au rayonnement de l'islam. Il y a une nécessité, il y a une population masse qui priait avant dans la grande mosquée, mais grâce aux petits malentendus, ils ont quitté la mosquée
Et ils ont fait appel à lui pour lui demander de l'aide pour qu'il lui construise une mosquée. Et de plus encore, la population agrandisse parce que vu l'accroissement rapide de la population, une deuxième mosquée est nécessaire pour la paix et la stabilité dans les secteurs de la religion. Côté organisation, c'est un satisfait total. La population avait accueilli ça grandement parce que ça fait 2 ans, les uniformes, les gens ont préparé ça. Ils sont partis à l'exode chercher de l'argent. Les gens ont vraiment de l'engouement par rapport à cette préparation de cette mosquée-là. La population de l'Arbois Zeno salue vraiment le promoteur qui a construit la mosquée. Il lui souhaite un bon succès, un accroissement de sa richesse. Et vraiment, ils étaient contents de lui. Ils l'ont remercié beaucoup. Quand quelqu'un te responsabilise pour que tu rentres dans ses activités, il te dirige de la restauration jusqu'à la construction. Mon sentiment est que ça s'est bien passé. Tout le monde a bien mangé, régalé, dans la joie. Parce que dès qu'on te responsabilise devant des choses, si ça échoue, c'est moi qui ai échoué. Donc aujourd'hui, je vais bien dormir. Ainsi, le village de l'Arbois Zeno dispose désormais d'une grande mosquée de vendredi avec toutes les commodités requises, eau potable, électricité et prises sanitaires. À cette première prière de vendredi, une fatia a été dite pour que Allah descende sa miséricorde sur le Niger et qu'il gratifie de sa baraka sur celui qui a contribué à la construction de la dite mosquée, El Haj Ilyasu Abdou dit Yasso. Cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des aménagements hydro-agricoles dans le département de Gaya, région de Dosso, Sodi, Kessa, Tara. Ces travaux qui visent l'amélioration de la résilience de la population nigérienne sont accompagnés par le projet PGRC et 2I. Le compte-rendu de nos confrères de Canal 3. Ayant pour objectifs principaux l'amélioration de la résilience des populations nigériennes face aux aléas naturels grâce à des interventions de gestion des risques de catastrophes sur des sites ciblés et le renforcement des capacités des infrastructures naturelles nationales à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou d'urgence, le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain, PGRC-DU, vise également le renforcement des capacités en gestion des risques et des catastrophes par l'amélioration des infrastructures urbaines et rurales, tout en réduisant la vulnérabilité des populations exposées aux inondations. Il s'agit ici pour l'État du Niger et ses partenaires d'une riposte aux multiples dégâts causés par les inondations de 2012 enregistrées dans plusieurs localités de notre pays. Cet important projet qui intervient dans 4 régions de notre pays, à savoir Difa, Dosso, Niamey et Tillabéri, a procédé ce jeudi 26 janvier 2017 au lancement des travaux de réhabilitation des aménagements agricoles du département de Gaya. Il s'est agi essentiellement des villages de Sokonji, Kessa et Kara où une enveloppe de 3,364 milliards servira à financer d'importants travaux en vue de la réhabilitation des aménagements agricoles de ces localités. C'est le village de Kessa qui a abrité cette cérémonie de lancement présidée par le gouverneur de la région de Dosso en présence du représentant du ministre de l'Agriculture et de plusieurs personnalités. Cette cérémonie a connu une ambiance particulièrement festive, marquée par des animations culturelles du terroir. Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Gaya, le coordinateur national du projet PGRC-DU, M. Amadou Souley Massaoudou, s'est étendu sur les détails de ces travaux. Les travaux de réhabilitation des aménagements agro-agricoles de Kessa, de Tara et de Sokonji, objet de la présente cérémonie, vont intéresser particulièrement les infrastructures de mobilisation et de distribution de l'eau, à savoir les stations de pompage, les conduites et les canaux de distribution d'eau, les infrastructures de drainage de l'eau, à savoir les stations de drainage et les drains, les pistes de dessert, les digues de protection, la construction des bureaux pour l'administration ainsi que de l'appui en état agricole. Le coût de ces travaux de réhabilitation des aménagements agro-agricoles de Kessa, de Sokonji et de Tara s'élève à 3,364 millions 166 926 francs, dont 1,768 millions 894 540 francs CFA
pour les travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Tara, pour les travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Sabon-Bini, 660 956 786 francs pour les travaux de réhabilitation de l'aménagement hydro-agricole de Kessa. Il a été aussi prévu un montant de 122 116 150 francs pour accompagner les femmes dans le cadre des activités législatives de revenus autour de ces aménagements. En lançant officiellement ces travaux de réhabilitation, le gouverneur de la région de Dosso, M. Moussa Ousmane, a affirmé que la modernisation du système agricole de notre pays ainsi que le renforcement des capacités dans le domaine constitue une priorité pour les autorités de la 7e République. La modernisation de notre système agricole ainsi que le renforcement des capacités dans ce domaine est une priorité pour les autorités de la 7e République. Au premier rang desquelles, son Excellence El Issoufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre et chef du gouvernement à travers le programme de la Renaissance Acte 2. Le renforcement des capacités de l'Office national des aménagements hydro-agricoles pour l'État du Niger à travers le DGRCDU en matériel lourd, engins et camions sont là. Des preuves évidentes que la transformation de notre système agricole au Niger est bien une réalité. Notons enfin que le gouverneur de la région de Dosso et sa délégation ont visité le site devant abriter la compagnie des sapeurs-pompiers de Gaïa. Revenons-en à Niamey. Western Union, en collaboration avec Régipub, ont organisé cet après-midi au supermarché Marina Market l'édition 2017 de la Minute Shopping. Il s'agit de récompenser les meilleurs clients de leader de transfert d'argent international Western Union. Le point avec Adam Soumane et Nasser Sedou. Ils sont au nombre de 35 les clients du leader du transfert d'argent international Western Union à bénéficier cette année de la Minute Shopping, un concept qui permet aux meilleurs clients de recevoir un bon de 40 000 francs CFA à dépenser dans les rayons de ce supermarché. C'est une initiative aussi encouragée, afin de permettre aussi aux opérateurs de transfert d'argent de prospérer et aussi à nous aussi de nous régaler. Oh, je le trouve très bien, c'est une immense joie pour moi. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est très bien et puis je les encourage vraiment à continuer à faire ça pour nous. Sincèrement, je dis merci beaucoup au Western Union. La Minute Shopping de Western Union est organisée en partenariat avec Régipub, dont l'un des responsables nous édifie davantage sur le concept. Western Union est encore de retour cette année pour remercier ses heureux gagnants de la campagne Minute Shopping en leur remettant des bons d'achat de 40 000. Ici à Marina Market. Voilà. On a choisi Marina Market parce que Marina Market c'est le supermarché le plus fréquenté des Nigériens. Voilà. Donc c'est pourquoi on a choisi utile de venir ici. Parce que ce n'est pas uniquement à Niamey, c'est dans toutes les régions. Tout le Niger. Voilà. Faites alors comme ces dames et sœurs en confiant toutes vos opérations de transfert d'argent à Western Union et bénéficiez des prochaines éditions de Minute Shopping. Cultura, dans cette édition, remise des attestations aux participants à l'atelier de formation à l'écriture et au processus de création chorégraphique. Ce matin à la MJC de Niamey, une initiative de l'association NEMA et la coopération espagnole. Objectif, aider les compagnies de danse nigériennes à mieux émerger. Nafisa Hassan et Soumaïla Abdoulaye. Cette cérémonie est celle de la remise des attestations aux différents participants ayant suivi l'atelier de formation à l'écriture et au processus de création chorégraphique qui s'est tenu du 18 au 28 janvier 2017 à la Maison des Jeunes et de la Culture Gado Sekou. Cette formation qui est à sa deuxième phase vise à accompagner les groupes de danse au Niger. C'est un atelier qui est là pour accompagner les compagnies plutôt en général des danses au Niger qui ont déjà un certain parcours mais qui n'ont pas eu beaucoup de formation, beaucoup de techniques, beaucoup d'acquis pour pouvoir faire des œuvres
à travers lesquels ils vont peut-être être à la hauteur et à la demande sur l'exigence d'une création chorégraphique sur l'échelle nationale et internationale. Une initiative qui est agréée par le ministre de la Renaissance culturelle. C'est l'occasion donc de saluer cette coopération et surtout de rassurer son Excellence l'ambassadeur que plus que par le passé, c'est maintenant que cette coopération va connaître un dynamisme à travers le programme stratégique de la Renaissance culturelle que nous sommes en train d'adopter. Je salue également cette belle initiative de l'association NEMA, appuyée par la coopération espagnole, de mettre un accent particulier sur l'écriture et la mise en œuvre des chorégraphies. C'est un atelier pratique à travers lequel il y a toujours un produit qui sort à la fin du processus. Je crois que c'est ce dont les artistes ont besoin. L'apprentissage pratique, la production collégiale telle que l'œuvre qui vient de nous être présentée. Et je crois que son Excellence l'ambassadeur a tout dit en disant que c'est de la pure qualité. Ainsi, pendant les 10 jours qu'a duré cet atelier de formation, ce sont plusieurs jeunes des différentes régions du Niger, mais aussi de la sous-région qui ont été outillés sur les démarches et processus de la création chorégraphique, notamment les danses contemporaines, afin qu'ils puissent être à leur tour des ambassadeurs culturels au sein de leur communauté. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.